À la frontière des États-Unis avec le Mexique, c'est le règne de l'incertitude. Jeudi, à 23h59 heure de Washington, prenait fin le titre 42, une mesure sanitaire datant de 1944 que le gouvernement Trump avait adoptée en 2020 pour verrouiller l'accès au système d'asile américain aux centaines de milliers de migrants bloqués à la frontière nord du Mexique au début de la pandémie de Covid-19. L'arrivée de l'administration Biden-Harris en janvier 2021 avait suscité l'espoir des migrants, mais la mesure avait été maintenue sous le prétexte d'un système d'asile cassé par l'ère Trump. En novembre 2020, puis en juillet et septembre 2021, notre collègue Maxime Pluvinet s'était rendu à la frontière nord du Mexique pour documenter cette situation d'attente perpétuelle des migrants, principalement provenant d'Amérique centrale, du Venezuela et d'Haïti, pris au piège dans ce blocage juridique et politique. Il en était sorti deux documentaires, le premier El Día de mi Suerte, Mon jour viendra en français, documentant la vie de Saray Rodriguez, jeune hondurienne bloquée pendant plus d'1 an et demi dans la ville frontalière de Tijuana, alors que son mari avait choisi de traverser de façon irrégulière par la frontière de Tamaulipas. Le second documentaire, The Vertical Border, la frontière verticale, a documenté les stratégies mises en place par les gouvernements américains et mexicains pour contrôler à distance les flux migratoires, à l'instar du titre 42. En 3 ans, il a été utilisé pour appréhender puis expulser plus de 2,8 millions de personnes. Le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré hier « Je veux être très clair, notre frontière n'est pas grande ouverte ». Le président américain Joe Biden lui-même a récemment affirmé que la situation serait chaotique pendant un moment. L'État fédéral s'est préparé, avec plus de 24 000 agents et forces de l'ordre à la frontière, en plus de 4 000 militaires.